Exercice 9. Résoudre l'équation suivante dans R. Alors là, elle a l'air un peu plus coton celle-là. Puisqu'on a des... Alors là, on sent bien qu'on va pas pouvoir faire une exponentielle égale à une autre, puisqu'on a trois termes. Alors, ça c'est une... Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Je me débrouille toujours pour vous coller des équations du second degré. Est-ce que vous arrivez à voir exponentielle 2x, il faut penser que c'est exponentielle x au carré. Moins e plus 1 exponentielle x plus e égale 0. Donc si je pose grand X égale exponentielle x, ça me donne grand X carré moins e plus 1 grand X plus e égale 0. Et ça, je sais résoudre. Alors je vais le résoudre dans un coin. Delta b carré, pas le moins 1 puisque je le mets au carré, moins 4 a 1 c e. Alors ça vaut e plus 1 au carré, c'est-à-dire e carré plus 2e plus 1. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Bon, moins 4e. Ce qui me fait e carré moins 2e plus 1. Et ça, bande de coquins, vous savez que c'est e moins 1 le tout au carré. Qui est donc strictement positif, hein, puisque e, ça vaut à peu près 2, 2,7, c'est strictement plus grand que 1, donc ça c'est strictement positif. Il y a donc deux solutions qui sont x1 égale moins b, donc moins e plus 1, donc e plus 1, moins racine de delta, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Mais racine de delta, c'est e moins 1. Delta, c'est e moins 1 au carré, donc racine de delta, c'est racine de e moins 1 au carré, c'est donc valeur absolue de e moins 1. Tout ça divisé par 2. Mais e, comme on l'a vu, e c'est strictement plus grand que 1, donc e moins 1 c'est strictement positif, donc ça vaut e moins 1. Donc ça fait e moins e, ça s'en va, 1 moins 1, 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. x2, quant à lui, bah c'est pareil avec un plus, donc on va avoir e plus 2e, 1 moins 1, ça s'en ira, 2e divisé par 2, e. Donc on trouve x1 qui vaut ça, donc ça équivaut à x égale 1 ou x égale e. Bon, mais je vous rappelle que x c'est exponentielle x. Ça veut dire que j'ai exponentielle x. Ça veut dire que exponentielle x égale 1, mais 1 c'est exponentielle 0, ou exponentielle x égale e, mais e c'est exponentielle 1. On retombe sur les équations qu'on a déjà résolues. Hein. Du coup, ça signifie que x égale 0, ou x égale pardon, 1. Les solutions de cette équation sont donc 0 et 1. Fin de cet exercice.